Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Rodolphe Harel. C'est la deuxième fois que je fais une réponse en vidéo à Rodolphe Harel. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Rodolphe? Peut-être un petit peu. Mais en tout cas, il a l'avantage de poser systématiquement des super bonnes questions. La question de Rodolphe est la suivante. Salut Rodolphe, eh bien moi je commence à me lancer. J'ai visité un appartement aujourd'hui, mais pas de bol, j'avais pas toutes les infos. Il y a déjà un locataire en place et pour clôturer l'affaire, l'appartement n'est même pas loué au prix du marché. Il est loué 350 € au lieu de 440. Donc rentabilité nulle. Je prendrai plaisir à t'écrire quand j'aurai fait mon premier investissement avec une bonne rentabilité, mais très honnêtement, c'est vraiment très difficile de trouver une rentabilité à 10%. Alors écoute, Rodolphe, dans le cas présent, le cas que tu présentes, le cas où le logement dans lequel il y a un locataire qui paye 350 tandis que le loyer en principe normal serait de 440, est-ce qu'à 440 € par mois, tu aurais une rentabilité de 10%? Si la réponse est oui, tu dois continuer à t'intéresser à ce bien et puis, aller chercher, faire une négociation pour tout simplement que le prix d'achat, qui est la seule et unique variable d'ajustement pour permettre une rentabilité brute normale, après bon évidemment il y en a d'autres, c'est pas la seule unique, mais il y a la façon dont vous allez exploiter qui va également permettre de faire augmenter la rentabilité. Et moi, ce que je peux te préconiser, c'est de négocier avec le vendeur qu'il donne à son locataire un congé pour vente. Donc, c'est-à-dire qu'il s'engage à faire partir le locataire et que toi, si le logement est vide, eh bien, tu acceptes de signer le compromis. Alors, même pas le compromis, tu peux même mettre une clause suspensive dans le compromis de vente dans lequel tu vas dire, voilà, moi, je veux bien acheter votre bien si il est vide. Donc, du coup, le propriétaire actuel donne congé à son locataire. Donc, il peut très bien donner congé à son locataire au motif de congé pour vente. Il faut savoir qu'il doit le faire. En général, ça prend un peu plus de temps parce qu'il doit donner, si c'est un bail nu, il doit envoyer une lettre commandée 6 mois avant 6 mois avant le prochain renouvellement du bail. Donc bail nu, si tu n'es pas en zone tendue, ça va être des baux qui durent 3 ans. Donc si le bail vient d'être renouvelé, ça va être un peu plus long pour toi. Mais quand même, tu dois avoir ce niveau de renseignement-là pour pouvoir décider, pour pouvoir acter, parce que tu es potentiellement devant un bien qui est très rentable. Ça, c'est la première solution. Donc, première solution, tu demandes au propriétaire de donner congé à son locataire et dans le compromis de vente, tu mets la clause suspensive que les lieux doivent être libres de toute occupation. La deuxième solution, c'est tout simplement d'acheter le bien en question avec ce petit loyer et de faire revaloriser tous les ans le loyer. Alors, pour arriver de 350 € à 440 € à raison d'une fois par an ou une fois tous les 3 ans à chaque renouvellement de bail, ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais bon, c'est une autre méthode. Ce que tu peux faire sinon, c'est tu visites le bien, tu poses la question au locataire, est-ce que vous allez rester longtemps? Moi, j'aimerais faire des travaux, etc. Et là, le locataire, tu essaies de savoir. Peut-être qu'il va partir dans l'année, dans les 2 ans, etc. Mais en tout cas, s'il part dans les 3 ans, tu fais des travaux, ça justifie le fait que tu peux remonter le loyer derrière. Et ensuite, eh bien, tu pratiques le loyer normal. Et peut-être que prix d'achat, frais de notaire, frais d'agence, les travaux, etc., avec le nouveau loyer, peut-être que ça te fera une rentabilité à 10%. Voilà, donc tu vois, tu as plein de raisons de ne pas te désintéresser de ce bien-là. Moi, je pense que c'est un bien pour lequel tu dois explorer un peu plus. Tiens-nous au courant sur la chaîne. En tout cas, je vous dis à tous un grand merci. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!